Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Ce qu'on va faire, c'est très rapidement terminer notre TP et passer à autre chose. Ce que je veux ici, c'est lorsque je clique sur le logo, je puisse être redirigé vers la page d'accueil. Pour l'instant, si je clique, j'aurai une erreur parce que ça me mène vers index.html. Ok? Donc on va tenter de modifier cela pour que lorsque je clique à ce niveau, je puisse être redirigé vers la page d'accueil. Ce qui est présent ici, c'est tout simplement le header. Ok, donc je peux venir ici au niveau de App, Views, Layout, Partials et je choisis ici header.html.irb. Et vous voyez que c'est ce Mitsubishi là qui me permet d'avoir mon image qui représente le logo et ensuite on a un lien qui mène pour l'instant vers index.html. Donc je peux remplacer cela par un link to en utilisant notre helper link to. On doit mettre premièrement le texte et ensuite où est-ce qu'on doit être dirigé. Donc là, je vais dire que ce sera le contrôleur page et l'action home. Donc je mets ici action home. Ok. Pour éviter toute ambiguïté, je peux mettre des parenthèses à ce niveau-là. Oups, ma machine est encore une fois plantée. Et check bon. Donc ce qu'on va faire ici, vous voyez qu'on doit mettre le texte. Mais dans notre cas, le texte, c'est une image, c'est du code HTML. Et comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas prendre le code HTML et le mettre ici. Je vais vous le prouver, je le mets entre des semicolons, je tente d'enlever ceci. Vous allez voir qu'il va afficher le code HTML lui-même. Ok? Donc là, j'ai une erreur, on va tenter de voir. J'ai mis ici du charabia. Pardonnez les gars, je reviens ici, j'actualise. Vous voyez qu'il met ici le code HTML lui-même. Parce que lui, il le considère comme du texte. Donc, je vous ai dit, si vous avez du code HTML, vous devez utiliser un bloc. Donc, on enlève ceci. On met link to, on précise où est-ce qu'il doit aller vers le contrôleur page et l'action home. Et ensuite, on rajoute ici do. Je termine cela avec un end. Et à l'intérieur du do et du end, c'est là que je mets mon code HTML. Là, j'enlève les semicolons comme cela. Et là, cela va fonctionner sans problème, puisqu'il va analyser d'abord ce code-là, et ensuite, maintenant, il va le prendre comme le texte. Je viens ici, je tente d'actualiser. Vous voyez que j'ai un résultat différent, et lorsque je clique ici, je suis bel et bien redirigé vers la page d'accueil. Donc les gars, surtout, ne vous inquiétez pas. On va revoir cette histoire de bloc. Pour l'instant, sachez tout simplement que si vous avez ici comme texte de votre lien du code HTML, il faudra utiliser cette notation-là. Mettre un do, un end et à l'intérieur mettre le fameux code HTML. Ok? Donc là, avant de terminer, je vais vous parler ici des noms de route. Qu'est-ce qu'on appelle nom de route? Au fait, si je viens au niveau de route.rb, Ruby on Rails, automatiquement, il va donner des noms à chaque route. C'est-à-dire que cette route-là aura un nom. Cette deuxième route aura également un nom, de même que cette troisième route-là. Pour voir les noms des routes, c'est très simple. Je vais ouvrir la console. Je viens au niveau de Dev Project, ensuite Tutorials. Je viens ensuite au niveau de Magnetic App, qui est notre application. Ok, et je fais rec route avec un S comme cela. Donc là, c'est une commande qui permet de dire à Ruby on Rails de nous afficher toutes les routes. Donc j'ai mis ici rec route. Ok, et chez Kebam, vous voyez ici, voici nos trois routes. On a la première route qui mène vers le contrôleur page et l'action home. Ici le contrôleur page, l'action contact. Ici le contrôleur page et l'action details. Donc c'est la même chose qui est présente ici. Maintenant, où est-ce que nous allons voir le nom de route? C'est au niveau de la colonne préfixe. Ok? Au niveau de la colonne préfixe, vous avez ici route, vous avez contact us et vous avez details. Vous prenez le préfixe et vous ajoutez underscore path. C'est-à-dire que si j'ai route, ce sera route underscore path. Au niveau de contact us, ce sera ici contact us underscore path. Ok? Pour details, ce sera quoi? Ce sera details underscore path. Pourquoi je vous montre cela? C'est que l'avantage, vous pouvez venir au niveau de header.html. En lieu et place de mettre ici contrôleur page action home, vous pouvez remplacer tout cela par route path. Parce que ici, pour notre route qui mène vers la page d'accueil, le préfixe, vous voyez, c'est route. Donc, ça va faire route underscore path. Raison pour laquelle je mets ici route path. Et lui, il saura que c'est le contrôleur page et l'action home qui doit appeler. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Je clique à nouveau sur l'image et chez Kebam, vous voyez que j'ai le même résultat. Ok?
si je fais CTRL U, vous voyez qu'à ce niveau-là, il nous a mis un slash parce qu'il voit que pour l'accueil, c'est un slash. En lieu et place de rajouter ici PAF à vos différentes routes, vous pouvez rajouter ici underscore URL. Si vous mettez underscore URL, c'est-à-dire que vous voulez ici que cela soit généré en prenant comme base ici votre domaine. Je m'explique. Ici, notre domaine, c'est localhost 3000. Si vous avez par exemple votre site web qui est en ligne, ça peut être toto.com. Donc, en mettant ici route URL en lieu et place de route PAF, il va toujours commencer par localhost 3000. Si notre domaine c'était toto.com, il va toujours commencer par toto.com. Ce qui veut dire que si j'actualise cette fois-ci et je revois le code source, vous voyez qu'en lieu et place de mettre slash seulement, il met localhost 3000 et ensuite slash. Donc, si vous voulez des liens absolus, c'est comme ça qu'on les appelle, des liens qui commencent avec le nom de domaine, vous rajoutez ici au préfixe URL. Mais si vous voulez tout simplement le lien relatif, vous rajoutez ici PAF. OK? Donc, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais utiliser route PAF. Je vais venir ensuite au niveau de nav.html et on va remplacer cela par tout simplement route underscore PAF. OK? De même, à ce niveau-là, on avait vu que le nom de la route, c'était quoi? C'était Contact Us. Je vous le prouve. Je viens à ce niveau, vous voyez ici, Contact Us. Donc là, je vais remplacer tout ceci par Contact underscore Us underscore PAF. OK? Je viens à ce niveau-là. Je tente d'actualiser. CTRL U. Et vous voyez maintenant, cela fonctionne également. Je pouvais mettre ici Contact Us underscore URL. Je viens à ce niveau-là. Je vais tenter d'actualiser et vous allez voir que cette fois-ci, il vous donne un chemin absolu. Donc les gars, Ruby on Rails c'est vraiment très puissant et il vous facilite énormément la vie. En lieu et place maintenant d'avoir à mettre ici contrôleur temps, action temps, vous pouvez utiliser le nom de la route. Moi, personnellement, je n'aime pas taper ici rec route. J'aime bien la console, mais pour voir mes routes, je préfère utiliser un autre moyen et je vais vous le montrer. Après, libre à vous de voir si vous préférez taper rec route ou tout simplement faire ce que je vais faire ici. Vous pouvez mettre ici localhost 3000 et rajouter ici Rails info route. Donc cette URL là, c'est une URL spéciale et si vous la mettez, vous allez avoir ici toutes vos routes et c'est beaucoup plus clair pour moi. Et encore un autre avantage, vous voyez que vous avez directement le PAF qui est rajouté pour vous. Si vous voulez les chemins absolus, je clique sur URL, vous voyez maintenant route URL, contact us URL, details URL. Si je veux les chemins relatifs, je choisis ici tout ce qui va se terminer par underscore PAF. Moi, je préfère cela en lieu et place de taper ici rec routes. OK? Donc après, libre à vous de choisir ce qui vous intéresse. Donc là, j'ai mis ici localhost 3000, Rails, info, route. Vous pouvez vous faciliter même la tâche. Si normalement vous mettez ici Rails info, il va rajouter lui-même le route pour vous et vous redirige sans problème. Donc je tape très souvent localhost 3000 /Rails /info et il complète cela et je vois beaucoup plus clairement ici l'ensemble de mes noms de route. OK? Donc là, ce sont des helpers qui sont créés par Ruby on Rails pour vous automatiquement. Dès que vous avez une route, Ruby on Rails va les créer pour vous. Avant de terminer, supposons que moi, je ne souhaite pas avoir ici Contact Us PAF. Pour cette route-là, je veux avoir simplement Contact PAF. Comment je peux modifier ici le nom de la route? Ce sera très simple. Au niveau de route.rb, voici la route qui m'intéresse. Et c'est pour cette route-là que je souhaite modifier le nom. Je n'ai qu'à mettre ici une virgule. Je mets ensuite as. Je mets 2 points comme cela. Je rajoute un espace et je mets ici contact. Donc en mettant ici ce fameux as et je rajoute maintenant le nom de la route. Donc il va prendre maintenant contact comme nom de route et le helper ce sera contact PAF si on veut le chemin relatif ou contact URL si on veut le chemin absolu. Donc cela veut dire que si je viens ici, remarquez pour l'instant c'est contact us PAF, mais si j'actualise, vous voyez que maintenant c'est contact PAF. OK? Donc là, en lieu et place de mettre une chaîne de caractères, très souvent, vous allez voir les gens qui préfèrent mettre ici un symbole. Donc cela fonctionne également. Donc là, c'est un H. À ce niveau-là, tout cela, c'est un H. Ici, la clé, vous voyez que c'est une chaîne de caractères.
la valeur ici, c'est une chaîne de caractères. Ici, la clé est un symbole et la valeur également est un symbole. Raison pour laquelle vous avez ce Mitsubishi là. On pouvait l'écrire autrement, c'est mettre ici as comme ceci et rajouter contact. Cela aurait également fonctionné. Peut-être comme ça, c'est beaucoup plus clair. La clé est un symbole et la valeur également est un symbole. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Vous voyez que j'ai le même résultat. Mais si j'avais gardé ce qui était présent ici, cela aurait également fonctionné. Shekebam, j'ai le même résultat. Ok? Je vais enlever ces parenthèses là parce qu'on ne les met pas très souvent. Et là, on aura des erreurs maintenant puisqu'on a changé ici contact us par contact. Donc, si je viens au niveau de la page d'accueil, on aura une erreur normalement, vous voyez, parce qu'on avait mis contact us URL. Donc, je viens au niveau de nav, on doit remplacer cela par contact URL. Et de plus, moi, je préfère mettre ici paf. Donc, je mets ici paf en lieu place de URL. Oups, comme ceci. Ce qui veut dire que si je viens ici, je n'aurai plus d'erreur. Et shekebam, je clique sur contact us, je suis redirigé vers la page de contact. Je clique sur home, shekebam, j'ai le même résultat. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu deux choses. On a vu que si on a un lien et le texte de ce lien est tout simplement du code HTML, on utilise les blocs en mettant do end et on peut mettre ici notre Mitsubishi comme ça. Autre chose, on a vu également qu'on peut utiliser directement des helpers qui se basent sur les noms de routes pour pouvoir préciser ici nos différentes URL. Donc là, si votre route a pour nom route, vous aurez deux helpers. Un helper route underscore path et un autre route underscore URL. Celui qui se termine par underscore path, il va vous donner un chemin relatif, alors que celui qui se termine par URL va vous donner ici un chemin absolu. Ok? Donc, généralement, pour route, on n'a pas besoin de retenir. Pourquoi? Parce que si on met ce Mitsubishi là, le nom qu'il va donner à la route, c'est route. Donc, très souvent, si vous voulez faire un lien vers la page d'accueil, c'est route path. Si vous voulez un lien absolu, ce sera route URL. Maintenant, pour ces Mitsubishi là, si vous voulez voir quel est le nom par défaut qui a été donné, vous pouvez utiliser ici le lien suivant, Rails Info, qui vous liste ces différents Mitsubishi, ou bien vous pouvez utiliser Rake Routes, comme on l'a vu ici. Autre chose, si vous voulez modifier le nom de la route, on utilise ici as et on met ici le nom qu'on veut donner. Ce nom-là, on peut le mettre sous forme de symbole ou sous forme de chaîne de caractères. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.